Les contraintes d'assemblage permettent de lier les pièces entre elles pour supprimer ou conserver des degrés de liberté. ZW3D possède toute une gamme de contraintes d'assemblage. La commande aligner possède différents alignements de type coïncident, tangent, concentrique, parallèle, angle, bloqué, centré. Il suffira de sélectionner des faces, des points, des lignes ou même des plans de référence pour assembler les pièces entre elles. La contrainte concentrique qu'on voit ici à l'écran permet de centrer des pièces entre elles. Il suffira alors de sélectionner, donc on le voit ici, des faces circulaires. La pièce sera automatiquement centrée. Une autre type de contrainte va permettre de centrer le pion dans le trou. C'est la contrainte centrée. Elle évitera alors des calculs de mesure. Il suffira de sélectionner les plans respectifs des deux pièces. Automatiquement, la pièce est centrée. À partir de là, certains degrés de liberté de la pince ont été supprimés. Il reste encore, on le voit, le degré de liberté de rotation. Deux possibilités, on va pouvoir contrôler soit la translation de la pièce supérieure avec une contrainte soit de coïncidence. Il sera judicieux éventuellement d'utiliser la contrainte distance, ça va nous permettre de connaître la position actuelle que Z3D va nous donner automatiquement. On arrondira à une valeur précise la contrainte. À ce moment-là, la pince est complètement bloquée. On pourra préférer contrôler cette fois-ci l'angle d'ouverture de la pince. À ce moment-là, une contrainte alignée permettra de contraindre les deux plans de la pièce et cette fois-ci contrôler non plus une distance mais un angle. On pourra sans problème le rentrer ou éventuellement en roulant la molette de la souris, voire évoluer éventuellement la pince. De la même manière, la pince est complètement contrainte. De cette manière, finalement, l'assemblage est surcontraint, mais on pourra, en masquant une contrainte, en privilégier une autre. Voilà. Et à ce moment-là, la pince est réalisée. Une liaison de type cardan est tout à fait réalisable avec les contraintes d'alignement. On voit ici que les deux arbres sont complètement indépendants l'un que l'autre. Donc on va pouvoir là aussi utiliser une contrainte concentrique entre les deux arbres. Ils sont alors alignés. La rotation, la liaison et la rotation entre les deux s'effectuera en utilisant une contrainte de coïncidence, cette fois-ci entre un plan et une ligne. La liaison entre les deux arbres est faite. On le voit ici en tournant, voilà, un premier cardan, ça tourne automatiquement sur le deuxième. On voit le détail ici de la liaison. Il y a une autre catégorie de contraintes, ce sont les contraintes mécaniques. On le voit ici. Pour réaliser une contrainte mécanique coupe linéaire, on le voit ici, les glissières coulisses, on va pouvoir les lier en sélectionnant un composant et une direction sur l'un et sur l'autre, en mettant un rapport entre l'une et l'autre, on va pouvoir valider la translation des deux glissières dans un sens dans un premier temps, et éventuellement on pourra sans problème inverser les pièces. Voilà. On va passer maintenant à une autre liaison mécanique qui est de type vis. On le voit ici sur cette vidéo que la rotation de la vis sans fin entraîne la translation du petit bloc, alors que l'autre est complètement indépendant. Donc on va réaliser cette liaison tout simplement en sélectionnant la face circulaire de la vis sans fin, ainsi qu'une face circulaire du bloc. On va pouvoir rentrer ici un rapport de longueur pour un tour. On valide, et à ce moment-là, la rotation de l'arbre entraîne la translation des deux blocs dans un sens. Éventuellement, de la même manière, on pourra l'inverser pour que le mouvement soit différent. Une liaison mécanique de type
Pivot crémaillère et engrenage est aussi possible. On voit ici que l'engrenage est complètement indépendant de la crémaillère. Donc avec une liaison de type ligne et axe circulaire, on va pouvoir avec un paramètre dedans multiplié par rapport à un paramètre P, on va pouvoir lier la rotation entre le premier pignon et la crémaillère. On le voit ici. Ce mouvement-là peut être cumulé avec une liaison mécanique engrenage entre le petit et le grand pignon. À ce moment-là, on va plutôt effectuer le rapport avec le nombre de dents. Le premier, en effet, en a 16 et l'autre 32. À ce moment-là, voilà, on va pouvoir de la même manière, si nécessaire, aller dans un sens ou dans l'autre. On le voit ici, la rotation s'effectue. Si elle n'est pas dans le bon sens, on peut sans problème l'inverser. Voilà. Et donc, la rotation, ici, le mouvement s'effectue bien. Enfin, au niveau des crémaillères, donc on peut cumuler sans problème plusieurs liaisons. La rotation d'un pignon va entraîner la rotation d'un plus petit, et vice-versa. Voilà, le petit peut être piloté comme pilotant. Donc ces contraintes d'alignement et mécanique peuvent être combinées. On le voit ici avec une liaison engrenage liée à l'arbre à cames. La translation ici du cylindre va entraîner la rotation et ainsi que sur la partie supérieure aussi le mouvement des soupapes. Enfin pour finir, un réducteur avec différents satellites va pouvoir être réalisé de la même manière, en bougeant la crémaillère, le petit engrenage comme la couronne.